Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, j'ouvre des espaces d'exploration, des vortex d'énergie, où l'on peut aller regarder ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, mais aussi derrière nos croyances devenues des vérités, nos loyautés invisibles et ces mécanismes subtils qui parfois, souvent, nous limitent. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit. Nous sommes là pour vivre grand depuis notre vérité. Et ce que nous incarnons finit toujours par structurer notre réalité. Je vous souhaite une belle écoute. Je parle souvent de devenir une meilleure version de soi. La version 2.0, puis 3.0, puis 4.0. En tout cas, je m'amuse à parler ainsi. Mais pas parce qu'il s'agirait de devenir quelqu'un d'autre. Non. Pas parce qu'il faudrait se fabriquer une nouvelle personnalité, construire quelque chose de manière artificielle. Non, dans ma vision, évoluer, ça n'est pas ajouter, c'est enlever. Enlever les couches, enlever les conditionnements, enlever les filtres, enlever les identités construites. En tout cas, celles qui nous desservent, celles qui sont contre-productives pour vivre la vie de nos rêves, pour vivre les relations que l'on veut vivre. Celles qui nous préjudicient en fait, pas celles qui nous servent, pas celles qui nous nourrissent, qui nous élèvent et qui nous portent évidemment. Depuis l'enfance, nous avons tous construit des identités. Une identité pour être aimée, une identité pour être forte, pour être discrète, pour être performante, une identité pour ne pas déranger, entre autres. Et ces identités, elles ne sont pas mauvaises. Elles ont une fonction, elles ont servi, elles ont permis de s'adapter. En ce sens-là, vraiment, on les remercie, on les honore. C'est elles, depuis elles, que nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui, que nous avons été capables de tenir, de traverser et d'être là où on en est au jour d'aujourd'hui. Mais la personnalité, c'est souvent qu'un amalgame de ces identités construites. Un peu comme les boules de disco. J'adore les boules de disco. Chaque facette, en fait, renvoie une lumière différente selon l'endroit d'où elle est éclairée, selon le contexte, selon les attentes extérieures, selon l'environnement, depuis des normes et des standards qui ne sont pas forcément les nôtres, qui sont souvent pas les nôtres d'ailleurs. Mais si l'on vit uniquement comme ça, on passe son temps à tourner, on passe son temps à refléter tour à tour ce que l'extérieur nous demande, ce que l'extérieur attend de nous pour y répondre. Du coup, on se pose la question, mais où est l'axe central qui tient la boule ? Et en fait, c'est là, c'est cet axe-là qui change tout. Et c'est cet axe-là, en fait, qui nous permet de se manifester la vie qu'on veut, de voir, en fait, la réalité bouger. Non pas en venant, en fait, nous donner des expériences, des relations, des situations à vivre qui se répètent inlassablement et qui nous préjudicient, dans lesquelles on se sent enfermé, à l'étroit, et qui nous invitent à jouer petit encore et encore et encore et encore. Mais de manifester la vie qu'on veut, celle qui nous invite à croître, grandir, nous expanser, évoluer. Pour moi, la manifestation, c'est la résultante de notre magnétisme. Et notre magnétisme dépend de la fréquence depuis laquelle nous agissons. Parce qu'on est tous des manifesteurs H24, mais la plupart du temps, on manifeste de manière inconsciente.
mais on est tous un aimant, puisque notre vibration attire à nous, qu'on le veuille ou non. Et c'est notre vibration qui attire. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je projette, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que j'espère. C'est ce que je vibre. Donc si je vibre depuis des identités construites, depuis des mécanismes, depuis des mécaniques artificielles, ben c'est à ça que la réalité va répondre, que l'univers va répondre et que je vais voir une réalité qui vient être le miroir de cela. Notre magnétisme, en fait, dépend de la fréquence depuis laquelle on agit. Si nous vibrons depuis une identité fragmentée, on attire une réalité fragmentée. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner des relations en demi-teinte, une abondance instable, des élans suivis de replis, des réussites suivies d'auto-sabotage, des up and down permanents. Non pas parce que l'univers punit, alors vraiment moi je ne crois absolument pas en cette vision d'un univers punisseur, non, mais parce que la réalité reflète la cohérence ou l'incohérence intérieure. C'est subtil, oui, c'est carrément de l'orfèvrerie, et c'est là que l'orfèvrerie commence en fait. Il ne s'agit pas de devenir plus, il ne s'agit pas d'ajouter des compétences, des savoir-faire, des mieux-être. Il ne s'agit pas de se fabriquer une nouvelle identité plus alignée. D'ailleurs, comment faire? Il s'agit de se dépouiller des rôles, se dépouiller des costumes, se dépouiller des adaptations, de toutes les réponses automatiques aux attentes extérieures, pour être la bonne personne, pour pas faire de vagues, tout ça. Donc, je ne suis pas en train de parler ici de tout détruire. Ce n'est pas une destruction, c'est un polissage. On ne jette pas tout, on réajuste, on recalibre. On observe. Dans la conscience que, et c'est là que réside notre plus grand pouvoir, tout ce qui a été fait peut être défait, peut être refait, peut être recalibré. On revient à l'axe. Et si on veut véritablement incarner sa vérité, on prend le temps d'aller regarder toutes ces facettes qui ont leur fonction, qui sont stables et cohérentes dans leur mission, mais qui ne définissent pas qui je suis. Je suis bien plus qu'une définition. Je suis bien plus qu'un amalgame d'identités construites. Regardez, au commencement, il n'y a pas d'identité. Le nourrisson, il ne se demande pas qui il doit être, il ne calcule pas, il n'adapte pas son comportement pour correspondre. Le nourrisson, au départ, il est. Il naît et il est. Et il interagit avec le monde dans sa plus pure spontanéité. C'est une authenticité viscérale en fait, qui n'a pas de fonction, il n'y a pas de stratégie. Il mange la vie. Puis, petit à petit, les identités se construisent, les filtres apparaissent, les chaînes causales font sens, et donc les adaptations se mettent en place. Donc évoluer finalement, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est faire le chemin inverse. C'est défaire ce qui rigidifie, dissoudre ce qui coupe de l'essence, retirer ce qui masque la spontanéité originelle, soulever les voiles qui créent le brouillard, qui créent la confusion et qui finissent par nous faire perdre cette lumière en nous. L'alignement identitaire, c'est pas être parfait, ça n'est pas être monolithique, c'est pas nier toutes ces facettes, non, mais non. C'est permettre à toutes ces facettes d'exister, mais depuis une cohérence centrale. Donc j'aime bien la boule de disco, je l'ai dit, oui. Mais cette boule,
elle est tenue par un axe stable qui ne tourne plus au gré des attentes des uns des autres, mais depuis sa propre vérité, depuis l'alignement. C'est ça que j'appelle l'alignement identitaire en fait. Et plus nous revenons à cet axe, plus le magnétisme devient clair. Plus l'aimant à l'intérieur est cohérent. Plus ce qui l'attire l'est aussi. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de justesse. Et oui, la clé, selon moi, de tout, la justesse. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi maintenant? Donc, on n'attire pas plus, on attire juste. Et ce juste demande parfois de renoncer à certaines versions de soi qui rassuraient l'extérieur en trahissant l'intérieur, qui ne faisaient pas de vagues, mais qui ne nous permettaient pas en fait de vivre depuis notre vérité. Donc ce que j'appelle évoluer vers une version 2.0, 3.0, 4.0, la meilleure version de nous-mêmes, c'est pas quelque chose en plus, c'est pas s'augmenter, c'est enlever ce qui empêche déjà d'être. Et quand on enlève, quand on simplifie, quand on revient à l'essentiel, la réalité change. Pas par magie, mais par cohérence. Quand les identités construites sont reconnues et replacées autour de cet axe, notre essence, l'essentiel, la personnalité cesse d'être une prison et devient une expression vivante, évolutive, choisie. L'alignement identitaire, c'est pas une perfection. C'est une cohérence intérieure suffisante pour avancer, orienter depuis ce qui est le plus authentique en nous. Et là, on n'attire plus les mêmes choses. C'est là que la réalité change. Depuis l'identité. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Osmose. Le cercle Osmose est l'espace vivant où cette exploration se poursuit au quotidien. Ce cercle est désormais ouvert à tous. J'y partage des audios réguliers, des prises de conscience en mouvement et des clés pour affiner votre discernement et vous ancrer dans votre alignement identitaire. Si cela résonne en vous, le lien pour nous rejoindre est en commentaire. Je vous souhaite une belle intégration.